Bonjour à vous, personnes étudiantes au cours Profession technologue en physiothérapie. Voici un cours vidéo pour vous donner les indications nécessaires à la réalisation du travail final pour ce cours. Le travail final du cours Profession technologue en physiothérapie, ou plus communément appelé ProfTPhys, vise à l'atteinte des compétences ici présentées, soit principalement d'analyser la fonction de travail du technologue en physiothérapie au regard de diverses connaissances acquises et expériences vécues en classe, par exemple la réglementation entourant la pratique des technologues ou les stages d'observation. Secondairement, la compétence liée à la prévention des risques reliés à la santé et à la sécurité au travail en lien avec les facteurs de stress de la pratique professionnelle du TPhys est aussi considérée. Dans ce cours, tout au long de la session, tu acquerras des connaissances et vivras des expériences qui te permettront de réfléchir au rôle du technologue en physiothérapie et de te situer personnellement par rapport à ce rôle. Ces activités prédéterminées et la réflexion qui s'ensuivra seront consignées au fil de la session dans un portfolio numérique sur OneDrive. Et c'est à partir de ces travaux que tu pourras élaborer ton travail final, soit ton évaluation du rôle du TPhys et de ton choix de programme à la suite de ta première session en technique de physiothérapie. Pour rendre la situation plus concrète, nous allons contextualiser ce travail final. Disons qu'un enseignant de ton école secondaire sait que tu étudies maintenant en technique de physiothérapie. Il te contacte car il a beaucoup de questions de la part de ses étudiants sur ce programme technique. Il sait que tu es en mesure de lui fournir des informations pertinentes et justes sur le programme et la profession, ainsi qu'une appréciation personnelle réfléchie et authentique de ta première session d'études dans ce programme. Il aimerait que tu prépares une présentation sur le sujet, adressée aux étudiants de secondaire 5 sous forme de texte, de vidéo ou de PowerPoint commenté. Pour orienter ta préparation et pour s'assurer de répondre à toutes les questions de ces étudiants, il te fournira certaines questions auxquelles tu devras répondre dans ton travail. Tu devras aussi t'appuyer sur les connaissances acquises et les expériences qui sont dans ton portfolio numérique dans le cours ProfTPhys. Le travail sera une construction à l'aide de différentes activités réalisées dans le cours. Ta première responsabilité sera donc de compléter et compiler ces activités dans le portfolio OneDrive du cours. Le portrait de ces activités se retrouve au tableau 1 à la prochaine diapo. Tu devras ensuite réaliser le travail final avec les sections requises qui sont présentées au tableau 2 dans 2 diapos. Tu devras effectuer le travail selon les consignes demandées, présentées un peu plus loin dans cette vidéo, et auto-vérifier ton travail avant la remise à l'aide de la grille qui te sera fournie afin de t'assurer que tu n'aies rien oublié. Cette auto-vérification semi-dirigée aura lieu en classe la semaine précédant la remise du travail. Tel que mentionné à la diapo précédente, tout au long de la session, des activités en classe et hors classe te seront proposées en lien avec le contenu des cours pour favoriser ta réflexion en lien avec la profession et ton choix de programme en technique de physiothérapie. Les consignes pour ces travaux te seront présentées au fur et à mesure des activités. Tu auras à déposer ces activités dans le OneDrive au moment prévu. Je t'ai d'ailleurs transmis par courriel du Cégep un lien vers un fichier OneDrive individuel où tu pourras déposer les travaux préparatoires à l'évaluation finale, tel qu'inscrit sur le tableau que tu vois présentement à l'écran. La plupart de ces activités seront réalisées en classe et comportent des moments de discussion et d'échange entre collègues. Certaines de ces activités sont formatives, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas comptabilisées dans la note finale. D'autres sont sommatives, c'est-à-dire qu'elles compteront dans la notation du cours. Dans tous les cas, toutes les activités sont importantes et permettent d'analyser différents aspects du travail du technologue en physiothérapie, ce qui t'aidera à produire et à bien répondre aux questions du travail final. Tu devras donc y référer spécifiquement en nommant le travail utilisé pour soutenir ton propos. Pour chaque question du travail, tu devras faire référence à au moins un élément de ce tableau. Voici maintenant les différentes parties du travail final. À noter que celles-ci doivent être clairement identifiées dans le travail remis. Elles correspondent au sujet que ton enseignant de secondaire 5 souhaite que tu abordes pour répondre aux questions de ses étudiants. Tu devras rédiger le travail comme si tu le présentais à des étudiants de secondaire 5. La présentation doit donc être soignée et professionnelle, tout en étant représentative de ton vécu. Pour chaque question, je t'indique les éléments spécifiques du cours à partir desquels tu devras travailler pour élaborer et appuyer ton propos. Tu devras y faire référence dans ton travail et être précis lorsque tu fais référence à ces éléments,
en nommant l'élément précis auquel tu réfères. Je te demande de faire référence à au moins un élément spécifique du cours, en plus de ta référence aux travaux tels que présentés au tableau précédent, et ce pour chaque question. J'ai aussi des responsabilités dans ce travail. D'abord, de te fournir des documents nécessaires à sa réalisation. Tu retrouveras l'ensemble des documents sur Léa dans la section Portfolio ou Travail final. Si tu as des difficultés en lien avec l'accès ou l'utilisation du OneDrive ou de tout autre outil informatique, merci de m'en faire part rapidement durant la session afin que je puisse t'apporter l'aide nécessaire ou te diriger vers la bonne ressource. De plus, je t'offrirai de la rétroaction formative individuelle sur les activités remises à la semaine 2 et à la semaine 10, ce qui te permettra d'ajuster ou réajuster le tir en vue du travail final. D'autres activités de rétroaction par les pairs sont aussi prévues, notamment lors de la rencontre avec les étudiants de troisième année. Finalement, je corrigerai ton travail avant Noël et une rétroaction individuelle te sera offerte après la correction. Pour ce travail, qui est à réaliser de façon individuelle, les ressources à utiliser sont déjà toutes disponibles sur la plateforme Léa. Je demande de respecter le protocole de présentation des travaux écrits du Cégep si un travail écrit est le mode de remise choisi. Finalement, déposez le fichier du travail ou le lien vidéo sur Léa dans l'énoncé de travail correspondant. 3 modes de remise sont possibles en fonction de vos forces et de vos préférences. Un travail écrit en format Word, un PowerPoint audio avec audio qui est commenté ou une vidéo. Vous pouvez voir les spécificités pour chaque mode dans ce tableau. La section critères d'évaluation n'est pas discutée pour le TP2, elle sera discutée lors du TP3. Finalement, notez que le contenu des activités du portfolio, à l'exception du travail sur les conférenciers et des rapports de stage, seront corrigés de façon formative. Vous pouvez aller voir le tableau 1, présenté plus tôt, pour les dates de remise des différentes activités prévues au portfolio. La démarche du portfolio et l'ensemble du travail final seront évalués de façon sommative à la fin de la session pour une valeur totale de 35 %. Le travail final doit être remis le vendredi 6 décembre à 23h59. Notez qu'une pénalité de 10% par jour ouvrable de retard s'appliquera le cas échéant. Je reste disponible pour toute question sur la production de ce travail. Bonne session!